je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue ma deuxième partie sur les plus et les moins si tu viens t'installer à Bali. Si tu n'as pas encore regardé la première partie, je t'invite à cliquer par ici pour que tu puisses la regarder le plus rapidement possible. Alors, quand on t'évoque Bali, à quoi est-ce que tu penses? Au calme ambiant, aux rizières, à la jungle, aux belles plages. Mais il faut savoir qu'à Bali, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de bruit. Certes, Bali est une île paradisiaque, mais c'est une île aussi qui est très active et où il y a beaucoup de constructions qui se passent actuellement. Puisque Bali a la côte, forcément, de plus en plus de personnes décident de construire des hôtels, des logements, etc. pour répondre à la demande. Donc forcément, c'est bruyant. Et il faut aussi savoir qu'à Bali, les maisons sont plutôt ouvertes. Ce n'est pas aussi bien isolé qu'en France. Quand tu vis à Bali, tu vis souvent dans des villas qui sont ouvertes, où tu as un salon ouvert. Ce qui fait que tu entends généralement le bruit de la rue, le bruit des chiens dans la rue, tu entends les coqs, tu entends toutes sortes d'animaux autour de toi, ce qui fait que tu n'es jamais vraiment au calme. Donc c'est vraiment important que tu le considères à ton tour si tu souhaites venir t'installer ici, c'est que faut être ok d'être un peu dérangé de temps en temps. À considérer aussi si tu viens t'installer à Bali, c'est que les choses ici prennent plus de temps qu'en Europe. Je m'explique. Si tu as des projets, tu as une entreprise ou alors que tu décides d'ouvrir quelque chose ici, prends en considération que la culture et les valeurs des Balinais ne sont pas les mêmes que les nôtres et que les choses prennent beaucoup plus de temps puisqu'il y a beaucoup de cérémonies, il y a beaucoup de jours fériés en Indonésie. Ne sois pas surpris si les choses sont un peu plus au ralenti et s'il faut que tu demandes plusieurs fois la même chose pour l'obtenir. C'est comme ça ici, mais ça fait partie du voyage. En revanche, les Balinais sont d'une gentillesse incomparable. Je crois que je n'ai jamais vu un endroit sur Terre où les habitants sont aussi accueillants et chaleureux. Si tu sors dehors et que tu es perdu, quelqu'un te montrera ton chemin. Ils vont toujours te demander comment tu vas, ils vont te remercier d'être ici, te remercier d'avoir choisi Bali pour t'installer. Ce sont vraiment des personnes qui ont le cœur sur la main et qui ont envie que les touristes, les expatriés s'installent chez eux. D'ailleurs, petite anecdote, l'endroit où je fais mes courses me remercie toujours de venir et me souhaite une belle santé. Franchement, je crois que j'ai jamais entendu ça nulle part ailleurs et ça me fait tellement plaisir à chaque fois que l'on me souhaite ça. Donc vraiment, à Bali, tu vas être entouré de personnes tellement gentilles, tellement aimantes, tellement agréables et adorables que tu ne pourras que passer un bon moment. Aussi, il faut que tu saches que les supermarchés à Bali coûtent une blinde. Donc, si tu avais prévu de faire tes petites courses comme si tu les faisais en France, aïe, fais attention à ton porte-monnaie. Ici, tous les produits qui sont importés coûtent extrêmement cher puisqu'il y a une énorme taxe sur l'importation. Alors je te recommande de faire tes courses dans les marchés locaux. Ça va te coûter 3 à 4 fois moins cher. Tu vas manger des fruits et des légumes qui sont hyper bons, qui sont de saison et qui vont te coûter vraiment pas cher. Bien entendu, ce qui est génial sur cette île, c'est que tu peux te déplacer et voyager très rapidement. L'île étant toute petite, tu peux visiter l'île très facilement, mais le gros plus aussi, c'est que tu peux visiter les îles aux alentours. Et oui, l'Indonésie, c'est un archipel d'à peu près 17 000 îles, alors imagine que tu puisses visiter tout cet archipel lors de ton séjour en Indonésie, lorsque tu t'installes ici à Bali. Franchement, c'est hyper accessible, tu as Lombok juste à côté en bateau, tu peux aller sur l'île de Java qui est énorme, tu as des petites îles à côté, enfin bref, l'Indonésie c'est top et surtout si tu décides de t'installer ici, tu vas pouvoir visiter des îles qui sont pas du tout touristiques, qui sont encore vierges, qui sont sauvages et qui sont vraiment à couper le souffle. Il faut savoir que l'île, elle est vraiment agréable à vivre, surtout si tu travailles en ligne, que tu as déjà ton business qui est set-up et que tu as juste besoin d'une bonne connexion internet. Ici, l'internet est plutôt bien développé sur l'île, il y a un très bon réseau, donc tu peux travailler à peu près de où tu veux sur l'île. Tu as un très bon réseau aussi téléphonique sur l'île, ce qui fait que tu peux toujours utiliser ta 4G lors de tes déplacements sur l'île si jamais le Wi-Fi est pas top dans les hôtels où tu te trouveras. En tout cas, à Bali, ça c'est vraiment le point très confortable, c'est que à l'inverse de certains pays où c'est hyper sympa, mais tu peux jamais vraiment travailler
travailler correctement. À Bali, c'est le cas, tu peux et c'est vraiment top. Il y a tellement de cafés à Bali que tu peux te poser dans des cafés pour bosser. C'est complètement ok, c'est pas mal vu comme dans certains endroits en France où on va te juger parce que tu sors ton ordinateur dans un café. Ici, c'est carrément accepté. Tu peux venir prendre ton petit déj et passer 3 à 4 heures dans un café sans rien commander de plus et c'est ok. Mais vraiment, un des plus gros plus, et c'est vraiment important que je te le dise, c'est que tu peux faire de très belles rencontres à Bali et très facilement. Parce que ça peut toujours être un peu stressant quand on s'expatrie et qu'on vient dans un nouvel endroit. Je suis passée par là moi aussi. Tu peux avoir des peurs d'être seule, de ne pas rencontrer du monde, de penser que les gens sont inaccessibles, mais à Bali, pas du tout. Il est très facile de rencontrer du monde ici, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Pour cela, je t'invite à checker les réseaux sociaux, à intégrer des groupes Facebook, etc. pour que tu sois au courant de ce qui se passe sur l'île. En tout cas, les expatriés qui vivent ici sont toujours friands de rencontrer du monde. Il y a tout le temps des choses qui sont organisées. Va dans les cafés, va dans les coworking space, sors un peu de chez toi pour rencontrer des gens. Et vu que beaucoup de personnes sont nomades, il y a des gens qui arrivent, des gens qui repartent, tu fais des rencontres du monde entier et franchement ça enrichit tellement ta vie sociale, mais ça te fait grandir, ça te fait évoluer, ça te fait découvrir d'autres cultures aussi. Et ça c'est un vrai plus de l'expatriation à Bali, c'est cette richesse des personnes et des connexions que tu peux faire ici. Et au final, Bali, c'est vraiment une île idéale si tu recherches à travailler, à avoir une vie équilibrée, une vie où tu prends soin de toi, où tu as du temps pour toi. Parce qu'à Bali, t'as pas le même rythme que, on va dire, dans les grandes villes en France, où tu te réveilles à 7h, tu es au bureau à 9h et tu ressors à 18-19h. Ici, c'est chacun à son rythme, chacun prend du temps pour soi. Si tu as envie de surfer, tu as envie de faire du yoga, tu as envie de faire du sport à la salle ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible et tu vas rencontrer en plus des gens qui ont les mêmes passions que toi. Et ça, c'est vraiment top parce que au final, les gens profitent, font attention à eux, font attention à leur santé, continuent leur travail à côté et se retrouvent le soir en fin de journée pour un coucher du soleil sur la plage. Et franchement, c'est vraiment le kiff absolu. Quand tu es ici, c'est que vraiment tu peux travailler à ton rythme, gérer ton business en ligne ou en présentiel si tu as un business à Bali et profiter de ta vie. Si tu recherches ça toi aussi, viens t'installer à Bali, je te promets que tu trouveras cet équilibre-là à ton tour. En tout cas, si tu as envie de faire du sport, travailler, bien manger, prendre du temps pour toi, te faire plaisir, vraiment, c'est à Bali que tu arriveras à trouver cet équilibre de vie. Alors n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi tu as envie de venir et te joindre à nous dans cette belle aventure à Bali. N'hésite pas à télécharger aussi mon petit guide sur Bali que j'ai mis en description. Il regorge de plein d'informations sur Bali pour que tu puisses t'installer correctement avec les meilleurs cafés, les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, etc. de l'île. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions concernant Bali, concernant le bien-être, concernant le yoga ici. Je suis vraiment disponible pour répondre à toutes tes questions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, ça m'aide énormément dans mon référencement. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes actualités. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.